Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis maman Christine Salomé, mariée, mère de 8 enfants et maman communautaire dans l'Assemblée de Dieu, Assemblies of God International, AOJ. Et mon église locale, c'est ici à Gamaliel Temple, Bukavu. Merci beaucoup à la famille Gospel pour cette opportunité qu'il permet que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux pour partager sur la parole de Dieu. Nous étions en train de parler sur l'engagement et nous avons dit que pour nous engager, nous devons aimer Dieu, nous devons nous soumettre à sa volonté, nous devons faire sa volonté, nous devons savoir nous dédier comme un cadeau offert au Seigneur. Et nous continuons à dire que nous devons d'abord nous poser quelques questions. Nous devons comprendre quand nous voulons nous engager. Pourquoi nous voulons nous engager? D'abord, vous devez comprendre que Jésus-Christ a besoin de vous. Peut-être vous allez me demander pourquoi faire. Vous voyez les temps mauvais, tout ce qui se passe, il y a la haine, il y a l'alcoolisme, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se dressent dans le monde. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur a besoin de vous pour que vous puissiez annoncer la parole de Dieu, que vous puissiez parler au monde entier du royaume de Dieu. Et sur ce, nous devons connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, dès que tu as compris que Christ a besoin de toi, tu dois maintenant connaître la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Tout cela, ça va vous équiper pour que vous puissiez être un vrai militant qui est prêt à servir dans le royaume de Dieu. Vous devez aussi être prêt à assumer d'être porteur de la marque de Jésus-Christ sur vous. Vous savez, quelquefois, vous pouvez vous retrouver quelque part. Imaginez-vous les gens qui étaient en train de piller sur Bukavu. En plein pillage, on trouve quelqu'un qu'on voit à l'église. Les ivrognes sont en train de piller, les prostituées sont en train de piller, les gens qui mènent de mauvaises vies, ils sont en train de piller. Mais tout d'un coup, on vous voit parmi eux. Les gens, ils vont se demander, mais comment expliquer que vous puissiez aussi être parmi nous? Donc, vous devez être prêt à assumer de porter la marque du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Donc, vous n'êtes plus autorisé à faire du n'importe quoi. Vous devenez une personne mise à part. Et on vous remarque, même quand vous n'êtes pas là où les gens vous connaissent dans votre quartier, même quand vous allez loin, dès que vous portez la marque du Seigneur Jésus-Christ, on sait vous repérer partout, puisqu'il y a déjà le Saint-Esprit qui vous oriente. C'est comme ça que même Pierre, quand il était en train de s'échauffer au milieu des gens lors de l'arrestation du Seigneur, il y a une dame qui l'a regardé et dit certainement toi aussi tu étais avec lui. Et quand il a essayé de se défendre, on lui dit même ta manière de parler, ta façon de marcher, c'est-à-dire que vous portez déjà les marques de Jésus-Christ sur vous. Et ainsi vous devez être prêt à assumer. Et en plus de cela, vous devez accepter d'être guidé. Quand vous êtes guidé, il y a un mentor. Vous ne devez pas venir de nulle part et vous prétendre que vous allez entrer dans le service du Seigneur. Pour entrer dans le service du Seigneur, il doit y avoir un guide, le pasteur, les serviteurs de Dieu, l'église dans laquelle vous êtes en train d'exercer. C'est là où on est en train de vous former comme disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Moi qui est en train de vous parler en ce moment, je suis sortie des entrailles d'un serviteur de Dieu. Je suis par exemple le produit du pasteur, du bishop, l'apôtre Chichi actuellement. Il est l'apôtre, il est le pasteur responsable de l'église Gamaliel Temple. Alors moi je suis son produit et quand je suis son produit, depuis qu'il avait placer les éléments qu'il m'a équipés par la parole de Dieu. Moi aussi, quand je suis en train de dispenser la parole, donc je suis un fruit comme nous avons lu dans Jean que le Seigneur nous a établis. Il nous a choisis, il nous a établis afin que nous puissions porter le fruit et que notre fruit demeure. C'est que je suis un fruit qui demeure puisqu'après moi, il y en a aussi d'autres qui ont reçu de ma part. Et quand tu sois en train de recevoir de ma part de ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
Jésus-Christ selon qu'il l'a placé dans le serviteur qui m'a aussi guidé pour que je devienne ce que je deviens. Vous aussi, quand vous recevez, vous allez aussi amener cette parole à d'autres et vice-versa. Et la parole de Dieu sera en train d'être proclamée partout et annoncée dans le monde entier. Aussi, il faut avoir l'espérance. Et comme Pierre avait demandé à Jésus que comme ils ont tout abandonné et l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils vont recevoir en retour? Il leur avait dit qu'ils recevraient ici sur terre au centuple de ce qu'ils ont perdu, mais aussi qu'il y avait la vie éternelle. Quand tu as l'espérance, tu sais que je suis en train de servir Dieu, mais tout en espérant sur la vie éternelle, tout en espérant sur le bien-être. À tout moment que vous perdez beaucoup pour que l'intérêt soit, pour que Jésus-Christ puisse bénéficier des sacrifices que vous faites, il y a toujours des choses que vous allez recevoir là au-devant de vous. Il y a toujours des cadeaux, il y a toujours des bienfaits qui vous sont réservés par rapport au service. Et c'est pour cela que quand vous êtes en train de servir le Seigneur, servez sans attendre rien en retour. Ne soyez pas de ces serviteurs qui ils servent tout en sachant que comme moi par exemple, je suis artiste, si on m'appelle quelque part pour aller chanter, c'est qu'on va me donner des offrandes, on va me donner ceci, cela, on va beaucoup m'habiller, on va me donner des cadeaux, tout ça. Ne pensez pas comme ça. Servez le Seigneur sans rien attendre en retour. Puisque lui, quand il va vous donner beaucoup plus que ce que vous avez même rêvé avoir. Aussi, tout en espérant, c'est en ce moment-là que tu vas servir affectueusement. Puisque quand quelqu'un est en train de servir avec amour, il sert Dieu avec tout son cœur. Quand tu sers avec amour, c'est en ce moment-là que ton service va porter des fruits qui demeurent. Quand tu sers Dieu avec amour, tu sais aimer celui qui est malade, tu sais aimer celui qui a des problèmes, tu sais aimer même les personnes vivant mal, des personnes de mauvaise vie. Comme le Seigneur, il a aimé tout le monde. Il a su aimer jusqu'au point qu'à un certain moment, il était là en train de partager avec les gens de mauvaise vie. Et ceux qui se prévoyaient être bons, ils se demandaient mais comment le Seigneur est en train de partager avec de telles personnes. Et nous sommes appelés à aimer même les gens de mauvaise vie afin de les amener à Jésus-Christ. Nous devons les aimer, nous devons avoir pitié d'eux. Nous devons avoir pitié de gens qui vivent mal, qui vivent sans espérance, que nous puissions leur apporter une parole de vie et que ces gens viennent à Christ. Et dès que nous les gagnons à Christ, là nous avons fait un travail. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons aimer son peuple, nous devons servir son peuple. Et c'est pour cela que nous disons dans Romains 12, le premier verset qui nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable, saint, qui est un culte raisonnable. C'est comme ça que quand j'ai dit que vous devez vous donner comme un cadeau au Seigneur, en vous donnant comme un cadeau, c'est comme un sacrifice qui est beau, sans tache. Là, vous vous donnez de tout votre cœur pour que vous puissiez servir le Seigneur. Et quand vous portez les marques de Jésus-Christ, quand vous assumez de les porter, c'est que vous êtes prêts, qu'on vous appelle chrétien, qu'on vous comprenne que vous êtes chrétien. Vous êtes prêts à assumer cela. Et quand vous l'assumez, c'est que vous n'avez plus d'excuses pour rentrer dans le mal. Vous n'avez plus d'excuses pour faire ce qui peut déplaire à notre Dieu, à notre Seigneur. Quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un qui reconnaît. Donc moi, j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur et j'assume que la famille me jette. Moi, j'ai connu des enfants qui ont accepté de servir le Seigneur. Les parents les ont jetés à l'extérieur juste puisqu'ils ont accepté de servir le Seigneur. Et ces jeunes gens, ils ont commencé même à passer des nuits dans des églises sur des bancs. Aujourd'hui, ce sont des grandes personnalités. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont devenus les piliers de leur famille. Pourquoi? Ils avaient assumé.
Ils avaient dit, papa, maman, vous pouvez me chasser de votre maison. Mais comme j'ai pris la décision de servir le Seigneur, je ne peux plus retourner en arrière. Je suis prêt. Donc il accepte de dormir dans le froid. Il accepte de manger difficilement. Et d'autres, ils étaient des enfants provenant de familles aisées. Mais ils ont accepté de vivre dans des moments, dans des conditions très difficiles et très compliquées. Et il y a plusieurs années de cela, nous avons connu des cas pareils, mais ces gens-là, ils sont en train de servir dans de grandes sociétés, ils sont devenus de grandes personnalités, ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Pourquoi? Puisque notre Seigneur, il est fidèle. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il ne faut pas, quand vous êtes en train de servir, vous ne devez pas servir en espérant de recevoir quelque chose en retour. Servez juste en reconnaissant que vous aimez Dieu, en reconnaissant que vous aimez le Seigneur. Et dès que vous êtes en train de le servir, puisque vous l'aimez, puisque vous avez donné votre vie à lui, puisque vous êtes prêt à ce qu'il puisse se servir de vous à sa guise, c'est lui maintenant qui sera en train de regarder tous vos besoins.